La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, vous avez vu au titre, un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. On va présenter la voiture. Et là, par contre, ça blague pas du tout. Donc du coup, aujourd'hui, on va vous faire le petit essai. Je sais, ça change un petit peu du contenu que je fais habituellement. Surtout que depuis que j'ai la Porsche, je sais que j'ai ravivé pas mal de fans d'allemande. Et je me suis dit, il n'y a rien de mieux qu'une voiture comme ça pour pouvoir introniser une BM sur ma chaîne. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment chaud. Là, on est sur une petite 550D, 400 chevaux, en finition M. Vraiment un bolide. Et moi, ce qui m'a choqué le plus là-dedans, pour le peu que j'ai été dedans, je l'ai conduite un petit peu, le frérot me l'a prêté, c'était le couple. Ça, c'est quelque chose. Jamais t'as vu une voiture comme ça, genre t'accélères, t'as l'impression ça marche plus que la Boxster. Donc si je dis pas de bêtises, on est à combien de Nm de couple? 760 Nm de couple. Donc là, on est sur vraiment truc d'origine. Il n'y a rien qui modifie. Ça veut dire ce que vous voyez là au-dessus du béquet, là, le petit béquet de coffre. Tout ce que vous voyez là, c'est d'origine. La ligne, tout pareil. Plus là, elle est en finition, vous la voyez, elle est en noir satiné. Il n'y a que des petits détails comme ça en fait. Et c'est pour ça que ça rend la voiture super belle. Là, on a les jantes. Donc, vous voyez au niveau de la forme, magnifique avec les gros étriers bleus. En même temps, ça paraît logique parce que c'est quand même une voiture qui pèse dans les 2 tonnes. Donc ça paraît logique qu'il faut des gros freins comme ça pour pouvoir arrêter les 400 bourrins. Si je dis pas de bêtises aussi, il y a 4 turbos à l'intérieur. Donc là, on est sur une config. C'est un Scania le truc. Et du coup, pour ce qui est du freinage, tout ce qu'on a là, c'est le freinage de la M5. D'accord? Donc ça marche 1 tonne. Et comme je vous disais au début de vidéo, moi je l'ai essayé un tout petit peu. Et ce qui m'a choqué le plus par rapport à ma Boxster, qui, on va dire, c'est la légèreté, c'est quelque chose, voilà, tu sais le proverbe light is right avec les Lotus, tout le merdier, les MX5 et tout. Tu te dis, il te faut une voiture légère pour que ce soit efficace. Ça, j'ai accéléré, ça s'est cabré, ça a roulé, mais en départ arrêté, hein. Ça a fait encore plus d'effet et de sensation que ma Porsche ou ma MX5 ou ma Z ou je ne sais quoi. Tu sens le poids, mais tu sens aussi la puissance. Et là, ce qui est le plus beau dans cette voiture, franchement, c'est quand tu la regardes de 3 quarts arrière, même de devant avec les LED, c'est magnifique. Mais 3 quarts arrière, là, ah, tu vois, c'est une voiture, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique avec l'arrière qui tombe, avec l'espèce de shadowline qu'il y a d'origine. C'est magnifique. Tu vois, ça fait élégance, mais c'est brutal aussi, tu vois. On n'est pas sur une voiture genre la voiture du commun, des mortels qui va rouler au centre-ville, genre en 18D, tu vois. Là, c'est méchant. Il y a d'autres petits détails qui sont intéressants. Donc déjà, vous voyez, les feux sont magnifiques. Ça rend la voiture agressive. Mais c'est pas tout, en fait, c'est des feux adaptatifs. Donc je vous fais pas la démo de ce que c'est, vous connaissez tous. Ils s'adaptent en fonction de ce que vous avez en face. S'il y a des voitures qui arrivent et que vous êtes en plein phare, ça va se régler pour pas l'éblouir, mais continuer à rouler en plein phare. Donc ça, c'est nickel. Mais la forme des feux, c'est super beau, d'accord? Il y a un petit truc que le frérot m'a expliqué au niveau des haricots. Donc ici, vous voyez, c'est fermé. Donc là, vous avez les petites branchies là qui sont fermées. Lorsque la voiture est bien chaude, donc pour pouvoir laisser passer l'air, ces petits trucs en fait s'ouvrent, d'accord? Donc électriquement, ça s'ouvre lorsque la voiture atteint un certain seuil de température. Et ça, c'est un truc de ouf. Vous voyez, là, vu que la voiture souffle, vous avez les petites ouvertures qui donnent comme ça. Là, au niveau des détails, vous voyez, il y a les petites branches qui sortent ici qui sont vachement esthétiques. Évidemment, le rappel du M. Ici, vous voyez, il y a les petites caméras parce qu'il y a la 360 dans la voiture. Du coup, là, vous avez l'Insta du ref si vous avez envie de vous abonner à sa chaîne. Il montre ses voitures et ça, ça en fait partie. Elle est magnifique, franchement. Ça, c'est une des plus belles acquisitions qu'on pouvait faire. Donc, du coup, la famille, là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est niveau moteur. On va vous montrer un petit peu le compartiment moteur, puis l'intérieur. Et après, on fera un petit tour routier. Donc, voilà un petit peu l'église. Donc là, il y a évidemment le sigle M-Perf. Faut pas déconner, les gars. D'accord, donc là tu vois tout de suite que même si c'est un diesel, ça rigole pas du tout. Donc là vous voyez, vous avez des barres anti-rapprochement. Dans cette rangée là, apparemment dans la même rangée, vous avez les 4 turbos. Là je sais pas si on peut les voir ou pas.
bon, à votre guise. Ça reste quand même aussi un moteur, si je dis pas de bêtises, la conception c'est un 6 cylindres en ligne. Donc voilà, quand même pour un diesel, on est sur un beau moteur. Hein. On n'est pas sur le, tu vois, le 2 litres TDI là, qui marche une fois sur deux. Là, on est sur quelque chose de vraiment, vraiment sévère. 760 Nm de couple et c'est en finition X-Drive, d'accord? Donc si je dis pas de bêtises, X-Drive 4 roues motrices, mais programmable aussi en propulsion, ok? Donc ça c'est... Ouais, c'est méchant. 4 turbos quand même, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui peuvent prétendre avoir la même chose, hein. À part là, si tu as une Chiron, une Veyron, je vois pas trop, tu vois. Ici, tu as le refroidisseur d'air qui a été placé là. Donc voilà ce que ça donne vraiment dans les coulisses, si tu veux. Mais franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est une belle conception, un beau moteur. Rien à dire. Donc il y a un truc aussi qui est ouf, c'est que là, il y a les 4 roues directrices. Donc si vous voulez, les roues bougent en fonction de comment le volant se trouve. Là, vous voyez, les roues sont comme ça. Donc s'ils bougent, vous voyez, les roues ont légèrement bougé. Ça rappelle un peu le high-cast qu'il y a sur les 300ZX ou sur les Merco, tu vois, c'est vraiment super bien. Donc la voiture, niveau comportement routier, c'est vraiment sympa. Surtout qu'en fait, ce genre de détails, ça reste important parce que c'est une voiture quand même qui est lourde. Donc niveau gravité, niveau G, surtout quand tu roules avec tes 400 bourrins, tes pieds planchés, tu es sur l'autoroute, c'est pas mal d'avoir une voiture quand même qui est stable et surtout qui est maniable. Ça, c'est pas mal. Je vais vous faire un tour de l'intérieur, les frérots. On va regarder un petit peu. Après, vous connaissez un petit peu BM. C'est pas moi qui vais vous apprendre ce que c'est. Mais là, on est sur de la finition haut de gamme. Et vraiment dans le haut de gamme de chez haut de gamme. Déjà, on a des sièges comme ça avec des espèces de petites finitions damier comme ça qui sont hyper beaux. L'assise est super bien foutue. Avec évidemment les réglages là, vous connaissez. Donc les réglages ici pour avancer le siège, ici pour bouger le dossier, ici pour bouger cette partie. C'est un truc de ouf. C'est hyper confortable. C'est vraiment pas mal. Donc de ce côté là, au niveau de la planche, ici en piano black, qui est très bien fini du coup, puisque la voiture aussi elle-même est en noir. Vous voyez que là il y a la petite bande lumineuse, un peu comme chez n'importe quelle marque finalement, tu vois. Chez Mercedes, ils te mettent ça, etc. Qui se prolonge évidemment là et en dessous ici, avec les réglages de mémoire des sièges ici. Ici, il y a tout ce qui est sono, tu vois, c'est du Harman Kardon. Autant te dire que la qualité sonore, elle est terrible. Ah, c'est bien, flash, c'est bien. Avec le ciel de pavillon qui est noir. Ici, vous voyez, normalement, là, il y a le petit toit ouvrant. Donc, c'est plutôt bien fini. Au niveau de l'arrière, je suis désolé, j'ai laissé ma veste, c'est un petit peu... Mais on est bien ici avec les rideaux qui s'attachent en haut. Donc autant te dire que même à l'arrière, tu es extrêmement bien assis, d'accord? Donc configuration 3 places, mais bon, tu es mieux à 2 places. Ça fait vraiment super bien fini. Ici avec les tablettes de courtoisie. Là-bas, tu as la gestion de tout ce qui va être climatisation, etc. Directement par le biais de ces boutons-là, d'accord? Donc c'est vraiment bien foutu. Vraiment un truc de dingue. Je suis en train de presque me dire je vais l'acheter là. Et là c'est vraiment une tuerie pour tout ce qui est système d'infotainment. Ça va se retrouver sur ce petit écran là, tu vois ici, qui est tactile. Donc c'est vraiment sympa. Ici tu vas avoir tout ce qui est levier de vitesse, tout ça, je te présente pas, mais bon tu sais, tu as le mode sport avec évidemment les palettes au volant. Donc tu te mets un coup sur le côté pour pouvoir gérer ça. Ici tu gères tes positions, enfin tes modes de conduite. Ici, tu vas gérer caméra de recul et ça, c'est pour pouvoir gérer tout ce qui est infotainment. Ici, tu as la bizone. Et puis, ma foi, je pense que c'est l'essentiel. Donc, on est quand même sur une voiture qui est extrêmement bien finie. Le petit seuil de porte, évidemment siglé M550D, d'accord? Donc, tout est dans le détail, comme je vous ai déjà dit une fois. Donc, vous voyez, ça donne ça. Ici, avec le petit 550D en rappel, il y a toutes les informations importantes qui vont arriver directement sur cet afficheur. Ici, vous avez l'essence, donc évidemment avec le petite flèche qui indique où se trouve le compartiment. Donc, franchement, super beau volant. Avec l'affichage tête haute, là, malheureusement, qui ne peut pas s'afficher tout de suite. Mais sinon, vraiment, c'est une très belle voiture. Extrêmement bien finie. Le volant, il me rend dingue.
estampillé M. Mais tu vois, ça fait un massif, quoi. Tu vois, ça va, c'est en adéquation avec la voiture. Donc du coup, pour tout ce qui est, comme je vous ai dit, gestion ici, vous êtes en mode confort, ça change évidemment tout ce qui va être compteur, d'accord? Donc vous vous mettez en sport, vous avez 7 affichages, d'accord? Et en mode éco, évidemment, c'est bleu, c'est moche, faut rester comme ça, d'accord? Franchement, c'est une voiture qui me rend complètement dingue de chez dingue. Là, vous passez le pied au milieu. Ouais, franchement, ça fait son effet. Donc du coup, niveau coffre, je sais pas exactement le litrage qu'il y a dans le coffre, mais franchement, c'est extrêmement spacieux. On n'est pas dans la Boxster non plus, hein, faut pas déconner. Ici, c'est spacieux de ouf. Et pour pouvoir le refermer, on peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire, tu passes ton pied en dessous, le coffre se referme tout seul. Ça, c'est que des petits détails. Mais comme je vous dis, les détails, ça fait tout sur une caisse, hein. Par exemple, ça là. On est sur les caméras 360, donc avec la vue du dessus. Vous avez la vue arrière. Donc comme je vous avais montré, il y a des petites caméras qui se trouvent, que ça soit sur l'avant, sur les rétros, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc l'infotainment en motion detection, c'est un truc de ouf. La stabilité par rapport à un régime. Et vous reviendrez... Ce qu'un exploit, c'est une façon d'avoir... Vous voyez, c'est quand même nickel, tout géré directement par l'écran là. C'est quand même un truc de ouf. C'est dingue. Et là, comme vous pouvez voir, on voit l'affichage tête haute, comme je vous avais dit tout à l'heure, d'accord? On va vous montrer un petit peu ce que donne la voiture sur un test routier. Là, on est sur vraiment le confort absolu, les gars. Je suis bien. En vrai, là, je suis jambes tendues et en plus, j'ai avancé mon siège parce que je suis petit, comme vous le savez, 1m75. Ah ouais, putain. Tu sais ce qui me choque, c'est que la voiture, elle pèse plus de 2 tonnes. Elle te lâche une accélération, c'est n'importe quoi. T'as l'impression que ça s'arrête plus. Ça avance, ça avance, ça avance. Et le bruit, c'est un diesel, hein. Le bruit, il est incroyable. Écoute. Elle marche une tonne, ta voiture. Elle marche une tonne. En conduite dynamique comme ça, là. Oh, les sensations que t'as, c'est un truc de dingue. Pourtant, t'es en hauteur, t'es pas bas comme dans une voiture un peu sportive, on va dire, qui se veut sportive. Mais celle-là, là, écoute. Oh là là là, je suis éjecté. Oh la vache. Même pas j'arrive à bouger le bras. Ah, c'est une voiture de dingue, les gars. Oh, plus jamais je dirais quoi que ce soit sur BM. Avant, je disais, ouais, mais bon, ça fait un peu berline, c'est pas... En gros, j'ose même pas imaginer ce que c'est, genre les M5, les trucs comme ça. Déjà, celle-là, elle marche, c'est incroyable. Le couple de camions. Imagine, tu reprends que ça. Mais ce qui est dingue, c'est que même en roulant normal, tu vois, civilisé, bah finalement, tu vois, c'est comme une voiture de monsieur tout le monde. Ça se roule souple, c'est tranquille, c'est confort. Et pourtant, il y a quelques secondes, tu vois que ça marchait une tonne. Et il y a un truc aussi que j'ai remarqué qui est incroyable avec la boîte. En plus des passages de rapport qui peuvent être soit un peu pas très brutaux, mais quand même tu peux les ressentir, ou ça peut être extrêmement souple. Donc en mode sport, c'est vrai qu'on ressent un petit peu la secousse au passage. C'est très minime. Tu vois, c'est pas genre comme les grosses boîtes, les vieilles boîtes, la convertisseur de coupe. C'est quand même soft, mais il y a quelque chose quand même, tu vois. Et celle-là, là, franchement, c'est incroyable. C'est polyvalent de ouf. C'est pas du tout genre soit accès route, soit accès sportivité. Là, t'as les deux. T'as le compromis parfait, en fait. Et le petit plus que j'aime énormément, c'est quand tu ralentis, tu vois, t'arrives au niveau d'un feu, tu vois. Tu vas commencer à faire des downshift avec les palettes. Il y a le talon de pointe automatique, même en diesel, tu vois. Je sais, je le dis souvent parce que il y en a beaucoup qui comparent les deux carburants, mais franchement, ça se veut d'être très sportif. Écoute. Regarde, écoute le downshift.
Tu vois? Ah, ça marche trop. Tu vois, pour avoir moi eu des voitures quand même légères et très sportives, je peux te dire, ça marche mieux que mes anciennes voitures. Ça marche mieux que la Z, ça marche mieux que la Porsche. C'est un truc de dingue. Et pourtant, la Porsche, le rapport poids-puissance, il est meilleur que la MX-5. Sans cracher dessus, hein, c'est un truc avéré. La voiture fait presque 300 chevaux pour une tonne 4. Celle-ci, elle fait 400 chevaux presque pour 2 tonnes. C'est ça qui me choque. C'est que ça marche trop bien. Pour une voiture aussi lourde, ça marche beaucoup trop bien. Franchement, je suis complètement fou de cette voiture. Là, il y a le frérot qui va arriver. Écoutez-moi ça. Et regardez-moi cette élégance. Oh! Oh! Oh putain, je vous précise quand même, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont là-bas des deux côtés, qui surveillent la route. On est dans un endroit où il n'y a pas de circulation, il n'y a rien. Donc ne vous inquiétez pas, hein. C'est bien géré, c'est encadré. Mais putain, écoute. Oh putain. Il est arrivé comme la foudre. Oh la vache. Ah, c'est un truc de dingue. Putain, elle marche, mais... Waouh, jamais t'as vu ça. Oh là 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 là. Ah, la fusée. Vous voyez quand je vous dis qu'elle se décolle légèrement au démarrage, quand il commence à accélérer, t'as l'avant qui fait jut et paf. C'est un truc de ouf. Vous voyez, je comprends maintenant pourquoi les gens adorent BMW. Autant avant je me disais ouais les japonaises, c'est vrai que c'est des bonnes voitures les Japs, mais là, oh les gars, on parle de BM, franchement c'est des voitures de ouf. Regardez-moi ce bolide. Oh là 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 là, c'est vraiment un truc de ouf. Oh là 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 là. C'est... Vous voyez, c'est un truc de dingue comment elle s'affaisse. La voiture, elle est... T'imagines ça sur l'autobahn? Oh, tu t'arrêtes même plus, hein. C'est vraiment une tuerie. Bon, en conclusion, c'est un avion de chasse. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment un avion de chasse. Et en toute honnêteté, c'est vraiment, je pense, la voiture qui m'a le plus choqué, d'accord? Et on est vraiment sur quelque chose pourtant qui est censé être lourd, beaucoup plus lourd que ma Boxster, hein. Mais ça là, ouais non, c'était quelque chose, hein. Je pense que c'est une expérience, c'est vraiment un truc de ouf. C'est... J'ai pas d'autres mots la famille. N'hésitez pas à le suivre si vous avez envie d'avoir des nouvelles de cette voiture, la famille, d'accord? Un gros merci à Akan de m'avoir laissé quand même filmer sa caisse, ça fait super plaisir. C'était vraiment un truc, mais vraiment un truc de ouf. Je crois que c'était le plus insolent de tous les essais qu'il y avait sur ma chaîne, hein, clairement. Et surtout cette vidéo, je la dédicace quand même aux membres du Discord qui m'ont tous tanné en disant « Oh, Youyou, filme la voiture de Akan, oh !» D'accord? Donc, tout le monde sur mon Discord, dans la description si vous le voulez, tout le monde sur mon Discord connaît cette voiture et tout le monde m'ont dit, je sais pas, on devait peut-être être au moins 20, 25 qui m'ont dit Youyou filme cette voiture. Et ben voilà, les gars du Discord, allez remercier Akan, hein. Franchement, c'est très gentil quand même qu'il nous les ait laissé faire un petit essai de sa voiture, son missile là. Donc voilà la famille, si vous voulez un peu plus de contenu du genre, n'hésitez pas à me montrer que vous avez aimé ça par le biais des likes, hein. Vous connaissez la chanson. Et puis si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des petits messages sur Instagram si vous avez des voitures à clipper. En tout cas, ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, abonne-toi.